Si vous voulez être un chrétien mature aujourd'hui, vous devez commencer à vivre pour la vie prochaine dans cette vie. Est-ce que je peux le redire? Si vous voulez vraiment être fort dans le Seigneur, vous devez commencer à vivre pour la vie prochaine dans cette vie. Alors n'attendez pas avant d'être au ciel. N'allez pas au ciel et réalisez après combien vous avez raté de choses sur cette terre. Tout commence ici. Oui, beaucoup resteront dans la présence du Seigneur et quand même ces personnes seront rejetées et je n'aimerais pas faire partie de ces personnes. C'est un problème très sérieux. Très sérieux. Pourquoi vivre dans cette vie et ensuite écouter la parole? Écoutez la parole et après le Seigneur dit « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. » Pourquoi êtes-vous né? Pourquoi vos parents vous ont amené dans ce monde? Pour les connaître, mais non. Parce qu'ils vont mourir tôt ou tard. Et après le mort, vous serez seul. Alors vous voyez, certaines personnes disent « Je voudrais aller au ciel pour être avec ma mère. » Où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Oh vraiment, mon père me manque. J'aimerais aller au ciel. Est-ce que vous savez ce que David a dit? Ai-je au ciel, si ce n'est toi, Seigneur? Alors nous tous, nous voudrons aller au ciel pour voir nos parents, mais cela ne se trouve nulle part dans la Bible. Quand on parle du ciel, il s'agit de Jésus. Non, vous ne serez plus mariés à votre mari là-bas. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ceci jusqu'à ce que la mort nous sépare? Bien sûr, parce que beaucoup de personnes ont cette idée. J'aimerais être avec mon mari là-bas. Il n'est pas ton mari. Lorsque tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas de mariage là-bas, il n'y a pas de bébé. Vous ne serez plus marié à la même femme ou à n'importe quelle femme. Vous serez avec les anges autour de Dieu là-bas. Il fut un jour, j'ai fait l'appel à l'hôtel et quelqu'un est venu, la personne pleurait tellement. Et cette personne était vraiment triste. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a raconté comment sa grand-mère est morte. Et il voudrait aller au ciel maintenant parce qu'elle se trouve là-bas. J'ai eu à le réprimander. Je suis désolée si je suis démodée. Je suis un homme de Jésus. Et je serai toujours un homme de Jésus. Et il est temps que tout le monde soit le peuple de Jésus. Alors je lui ai dit que Jésus n'est pas mort pour que toi tu ailles voir ta grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui ne voulait pas de Jésus, il voulait seulement voir sa grand-mère. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête ça. Les gens exagèrent. Alors je suis vraiment désolée. Je suis désolée si vous vous énervez. Je me soucie pas mal de cela. Parce que je dis la vérité. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Est-ce que vous savez? Je ne vais pas... Et dites, prenez-nous. Je ne m'asseoirai pas sur le siège de jugement devant vous. Est-ce que vous savez cela? Je vais me tenir devant le siège de jugement de Christ. Et croyez-moi, je voudrais être prêt pour le moment. À partir de maintenant, j'ai une expérience dans 2000... Et dites, prenez note. J'ai une expérience en 2015 qui a vraiment changé ma vie. C'est pour cela que je parle comme ça. J'étais à l'hôpital, presque mort. J'avais un problème de cœur et le docteur a dit que si j'étais venu plus tard, une journée après, je serais mort. Ils ont commencé à me donner tous les comprimés. J'ai fait 2 semaines aux urgences. Et toutes ces personnes que je pensais être mon amie ne se souciaient même pas de moi et ne m'ont même pas appelé. Je suis très sérieux. C'est terrible. Lorsque vous vous trouvez dans le besoin, que vous saurez vos vrais amis. Et ceux qui m'avaient appelé, je n'espérais même pas qu'ils le feraient. La première personne à m'appeler était Patrick. On était amis depuis des années. Et la deuxième personne, c'était Banquet. Renard Banquet. Il est venu et il s'est assis à mes côtés dans la chambre. Mais ces personnes qui avaient l'habitude de venir dans ma croisade ne m'ont même pas appelé. Aucun d'eux ne m'a appelé. Alors, il s'agit de Jésus, il ne s'agit pas des gens. Mais la chose, c'est que vous vous réveillez à la réalité lorsque vous traversez certaines situations. Et j'ai vu ces infirmiers dans l'hôpital qui n'étaient même pas chrétiens, mais qui savaient qui je suis.
Il y avait un docteur en particulier qui mettait tout le temps sa blouse et qui venait me prélever le sang tous les jours. Et j'étais vraiment fatiguée de cette situation. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as besoin de faire ça encore? Parce que j'avais des traces de piqûres partout sur mon corps. Il a dit, il est temps que tu m'écoutes maintenant. Il a dit, je te regardais lorsque j'étais enfant à la télévision. Et tu nous as toujours dit de croire en le Seigneur. Et maintenant je te dis, aie la foi. Il ressemblait à quelqu'un qui est venu d'une autre planète. Il ressemblait à quelqu'un qui est venu d'une autre planète, de notre espace. Mais j'ai vu que ces personnes me témoignaient de l'amour. Et le vrai amour de Jésus est venu de ces personnes. Que ce soit les infirmiers ou les infirmières. Et toutes ces personnes pleuraient lorsque je quittais l'hôpital. Ils se réjouissaient et c'était tellement merveilleux. Et mon docteur en particulier m'a tenu la main. Il a commencé à pleurer. Il a dit, je sais qui tu es et je ne te laisserai pas mourir. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital, j'ai fait un songe et c'est ce qui m'a changé. J'ai fait un songe tellement réel, tellement vrai, tellement puissant. Je me tenais là et ça avait l'air d'être au ciel avec un groupe de prédicateurs. Et je ne savais pas qui ils étaient vraiment. Dans la lune, et dit après une autre. On se tenait tous dans le rang. On portait tous des robes blanches. Et j'ai vu le Seigneur du côté droit d'un portail très joli. Un portail très massif et qui étincelait comme des diamants. Et de l'autre côté, j'ai vu également un leader que je connaissais qui était prédicateur. Alors de l'autre côté, j'ai vu une dame que je connaissais. Elle s'appelle Jenny Clattenburg. Elle est au ciel maintenant, elle est morte de cancer. Et son mari, c'est Alice Clattenburg, qui a une grande église à Orlando. Et elle était assise dans ce lieu très merveilleux, très joli. Alors j'ai vu le Seigneur faire un signe et le portail s'est ouvert. Et il y avait une musique très merveilleuse qui était en train de se jouer. Et ensuite le Seigneur a fait ceci. Il ne parlait pas, il faisait seulement des signes. Et lorsqu'il a fait cela, deux individus très massifs, certainement ce sont des anges, mais je ne sais pas, ils sont venus prendre un homme qui était dans le rang. Et lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu son visage et je voyais la crainte sur le visage de cet homme. Après, un à un, l'un après l'autre, certains oui, certains non, certains non, certains oui, mais la plupart c'était des oui. Et ensuite, mon tour est arrivé. Est-ce que je vais entrer ou pas? Et rien ne s'est passé. Le Seigneur a juste fait un signe et je me suis réveillée. Et pendant que je me réveillais, j'entendais sa voix, comme si je me réveillais avec une voix audible qui disait « Je te regarde. Ne souffle pas. » Et cela faisait vraiment peur. S'il vous plaît, soyons réels. L'apôtre Paul a dit que s'il n'assujettit pas son corps, il sera rejeté après tout. Alors si l'apôtre Paul pouvait être rejeté, après tout ce qu'il a expérimenté, qui sommes-nous? Alors il est vraiment temps que nous prenions notre foi au sérieux. Ce n'est pas un jeu et il ne s'agit pas du ministère, ou bien il ne s'agit pas de la popularité. Non, non, non. Il s'agit de ce que le Seigneur dit et pense. Quelqu'un est venu me voir un jour, après tout ce que les gens ont vu dans les journaux, m'a dit qu'il avait peur à mourir. Et il voulait savoir ce que je pensais. Et je ne l'avais jamais rencontré auparavant. J'ai dit, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce qu'il pense. Qui se soucie de ce que votre pasteur pense à propos de vous. Qu'est-ce que Jésus dit vous concernant? C'est ce qui déterminera et c'est ce qui décidera si vous êtes à l'intérieur ou au dehors. Est-ce que vous savez que l'enfer existe vraiment? C'est dans la Bible. N'oublie pas la fois où je prêchais dans l'église à Louisiana et lorsque j'ai fini, j'ai demandé aux gens, je demandais aux gens s'ils étaient nés de nouveau. Ils ont dit oui, je suis né de nouveau. Et un vieil homme me regarda et dit non.
Et je ne crois même pas en Dieu. Et je ne crois pas également au diable. Je ne crois pas au ciel et je ne crois pas à l'enfer. Et je lui ai dit, tu ne voudrais même pas y aller. Vous voyez, aujourd'hui, les gens renient l'existence de Dieu et cependant, ces personnes lisent l'horoscope. Mais ils croient en l'existence des puissances surnaturelles pour leur dire leur avenir. Un homme sur 4 lise les horoscopes. Un homme sur 4 lit l'horoscope dans ce pays tous les jours. Également, les femmes lisent les horoscopes quotidiennement dans ce pays. Et tout magazine que vous achetez dans ce pays contient l'horoscope parce que les gens voudraient le lire. Et également, plusieurs hommes écoutent les messages du week-end. L'évangile n'est pas prêché comme lorsque moi j'ai été sauvé. Comme au temps où moi j'ai été sauvé. Lorsque j'ai été sauvé au Canada, tout ce que nous avons entendu, c'était la vie crucifiée, la croix, la repentance, le sang de Jésus. Et nous avons en ce moment de grands ministres qui venaient dans notre église au Canada. Est-ce que vous pouvez croire que lorsque j'avais 19 ans, j'ai vu un homme de Dieu prêcher la parole et son visage resplendissait comme le visage d'un ange. Et il était persécuté en Roumanie. Il était persécuté en Roumanie, également en Sibérie, malgré qu'il était pasteur en Roumanie. Et cependant, il venait pour nous rendre ministère.